go-getter et qui est très auto-entrepreneuse, etc. Machin. Voilà, donc ça peut aussi être une rencontre. Waouh, les cancers, ça fait du bien à voir. Ça fait du bien parce que c'est vrai que vos tirages d'avant étaient un peu lourdingues. Alors, ça peut être très simplement l'histoire. Donc, vous avez le soleil dans le passé proche, le pendu dans le présent et le monde dans le futur proche. Soleil, pendu, monde. Ça peut être que vous avez été dans le passé proche éloigné d'un être cher et que après une période d'introspection, une période d'arrêt ou de blocage, vous vous réouvrez au monde. Ça peut être ça. Ce que ça peut raconter aussi, c'est que peut-être vous avez fait la clarté sur quelque chose, les choses sont devenues plus claires, plus simples, plus limpides sur une situation ou à propos de quelqu'un ou peut-être à propos de vous. Peut-être vous avez trouvé des endroits de joie aussi et de plénitude ou avec quelqu'un. Et peut-être que là, il peut y avoir un status quo, peut-être une période d'arrêt, une pause. Une période d'arrêt, mais qui vous permet de voir les choses autrement, de renverser la balance, de renverser les échelles de valeur et de comprendre les choses autrement pour mieux rebondir avec le monde, pour peut-être d'ailleurs pour reprendre des déplacements, pour vous intéresser à l'étranger. Il peut y avoir un rapport avec l'étranger, avec des cultures différentes, ou ça peut être rencontrer quelqu'un d'une culture différente. En tout cas, vous réouvrir au monde après cette période de gestation. Voilà pour vous les cancers. Donc c'est très positif. C'est très positif pour le mois de mars. Voilà. Les lions pour le mois de mars. Alors, quelle coupe on a pour les lions? Ouh, waouh! Ok, les lions, quel programme? Le programme du mois de mars, apparemment. La mort et le monde. Très belle évolution. Très belle évolution. Vous laissez quelque chose derrière vous. Ça n'est plus votre affaire. Vous n'avez pas intérêt à y retourner. Il faut laisser cette chose partir. Il faut arrêter. Il faut stopper. Pour pouvoir entamer un nouveau cycle. Là, c'est vraiment deux arcanes qui sont très fortes et qui sont vraiment des arcanes de cycle et de cycle long. Et c'est comme vous sortez vraiment de quelque chose, d'une situation, d'une façon de fonctionner, etc., de quelque chose qui a duré trop longtemps. Ça a duré trop longtemps. Il est vraiment temps que tout ça meure, que tout ça s'arrête pour entamer un vrai et un grand changement avec le monde. C'est vraiment laisser quelque chose de trop vieux, vraiment à l'ancienne, là, et hop, repartir, reconstruire, repartir sur un nouveau cycle, quelque chose de long. Donc c'est vraiment là des temporalités longues, c'est quelque chose qui a duré trop longtemps, qui doit s'arrêter pour que quelque chose de plus long et de plus pérenne, de meilleur, puisse commencer, enfin. Voilà, c'est vraiment ça, c'est les nouveaux horizons, ça peut être aussi un déménagement. Ok, les lions, c'est très positif aussi, un peu comme vos amis les cancers tout à l'heure. Vous pouvez avoir affaire à des cancers d'ailleurs. Vous êtes dans votre tirage, les lions, avec le soleil. Et puis vous avez le battleur, le magicien. Donc chariot, soleil, battleur. Chariot dans le passé proche, le soleil dans le présent, le battleur dans le futur proche.
un très bon mois peut s'annoncer pour vous en mars. Il peut vraiment y avoir un grand succès qui s'annonce. Quand je dis un grand succès, ça ne veut pas dire que vous pouvez devenir une star juste au mois de mars. Ça veut dire, ça se peut, je vous le souhaite pour ceux et celles qui veulent. Mais ça peut être un succès sur soi, ça peut être même une petite chose. Enfin là c'est plutôt d'assez grande envergure, mais c'est vraiment un succès, c'est quelque chose qui vous remplit de bonheur. Et avec le battleur, ça peut être aussi une belle rencontre enfin, ou un nouveau projet, vraiment quelque chose. Donc voilà, ce que ça raconte, c'est passé proche. Vous avez tout mis en œuvre pour que les choses fonctionnent, pour que la voiture avance, pour que votre chariot avance là, de manière équilibrée. Vous avez su équilibrer les tendances, équilibrer entre votre passion, votre raison, tout ça. Il y a vraiment... vous êtes attelé à cette tâche-là, hein, à essayer d'équilibrer les pôles et d'y aller et de faire démarrer la machine. Et là, au présent, en mars, ça peut vraiment vous couronner de succès. Oui, vous êtes sur la bonne voie. Oui, ça peut déjà vous apporter plein de belles choses. Et notamment, ça peut vous apporter soit une belle rencontre, possiblement, dans le futur proche. Ou alors, ça peut être un nouveau projet, quelque chose que vous commencez. En tout cas, tout ça est sur de bons auspices. Vous le dirigez d'une main de maître, que vous soyez un homme ou une femme. Et vous avez tout ce qu'il faut dans le panier, tout est bien encadré et vous avez les compétences. Donc même si c'est au niveau amoureux, il faut se faire confiance. Là, vous avez, c'est vraiment... The sun is shining en mars, ça peut être un très beau mois. Voilà pour vous, les lions. Nos amis les vierges en mars. Ok. Pour tout le monde, ce mois-ci, il y a encore un peu de gestation, hein, parce que le pendu nous sort beaucoup. Soit ça peut être que quelque chose qui vous procurait beaucoup de plaisir s'arrête. Désolée. Ou en tout cas, si ça ne s'arrête pas, ça peut être en pause. Ça peut être un peu bloqué pour l'instant. C'est quelque chose que vous êtes sûr qui peut vous apporter du bonheur, etc. Peut-être que pour l'instant, c'est encore un peu bloqué. Ça peut être également travailler sur les questions qui sont en rapport avec l'ego et essayer de changer sa façon de voir les choses concernant les questions d'ego. Vous avez eu comme les cancers en fait, donc peut-être vous avez un rapport avec certains cancers. Ça peut être quelqu'un de cher avec qui une histoire s'arrête ou quelque chose comme ça, ou ça peut être une dispute. C'est pas hyper conflictuel, mais il peut y avoir une pause ou un arrêt un petit peu avec quelqu'un qui vous est cher pour l'instant. Peut-être que vous êtes éloigné aussi géographiquement pour le moment. Ok. Alors vous, c'est autre chose. Vous pouvez avoir affaire à des Gémeaux et à des Scorpions. Vous avez la roue de la fortune dans le passé proche, l'amoureux dans le présent, la mort dans le futur proche. Alors, ok. La barque est en ce moment un peu... ça peut aller dans tous les sens, il peut y avoir des aléas, il peut y avoir des aléas au niveau de votre humeur aussi, ou de l'humeur des gens, où il y a plusieurs projets en même temps, il y a plusieurs personnes, il y a machin, ça bouge. C'est fluctuant, voilà. Dans le passé proche, il y a eu beaucoup de changements, il y a eu du renouveau, il y a eu la dynamique qui est revenue, etc. Encore une fois, pour le meilleur ou pour le pire, ça bougeait. Et là, dans le présent, par contre, il vous est demandé de vous positionner sur quelque chose, de faire un choix. Avec l'amoureux.
Là, il y a une décision à prendre ou un choix à opérer pour que les choses changent, pour qu'une situation change. Mais c'est-à-dire que même si la vie, avec la roue de la fortune, peut vous apporter ces changements, peut vous apporter aussi des petites pépites de chance, des rencontres, etc., machin, vous aussi, ce que nous dit l'amoureux, c'est que vous aussi, vous avez une position à tenir, un choix à faire, des décisions à prendre pour que les choses changent vraiment. Et que vous laissiez certaines choses dans le passé. Voilà, il y a quelques décisions à prendre là peut-être au mois de mars. Voilà pour vous les vierges. On passe à nos chères balances pour le mois de mars. Alright, vous pouvez avoir affaire à des béliers, à des capricornes. Ok. Là, c'est vraiment comment garder la tête sur les épaules, la tête froide, retrouver de l'organisation, de la logique et de la et un peu de rationnel pour ne pas tomber dans certains travers, certains vices ou certains attachements toxiques, etc. C'est vraiment garder le cap, reprendre sa vie en main pour pouvoir se libérer de certaines chaînes un peu toxiques. Ça peut être également en rapport avec le fait de bien organiser, de mieux organiser vos finances. Vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un qui a un statut financier ou un certain pouvoir. Vous-même être dans cette situation. Ça peut être une rencontre assez passionnée. Vous pouvez aussi faire les choses de manière plus passionnée en mars. C'est-à-dire, certes, bien les organiser, être rationnel, mais avoir un moteur de passion un peu renouvelé, quoi. Alors, votre tirage. Oh, les balances. Ça rigole pas, vous avez tous les mecs. Tous les mecs sont là. Alors, tous les mecs sont là, oui. Tous les mecs sont là pour vous guider. C'est-à-dire que même toute votre partie masculine peut vous guider ce mois-ci. Je m'explique. Vous avez l'empereur dans le passé proche, l'ermite dans le présent, le pape dans le futur proche. Donc c'est très bien, c'est très bien. Pourquoi ? Parce que là, on part dans le passé proche de l'empereur, celui qui, peut-être, il vous est demandé d'avoir pris là dans le passé proche des responsabilités, d'être plus responsable, ou vous-même tendre à ça, à quelque chose de plus organisé, encore une fois, puisqu'il réapparaît, de plus tangible, de plus responsable, de plus cadré, c'est-à-dire se reprendre en main. Et vous le faites de la bonne manière, puisqu'au présent, il y a l'ermite. Vous le faites de manière guidée, vous le faites avec votre petit guide intérieur. Vous avancez doucement, mais sûrement sur votre chemin, qui devient de plus en plus éclairé. Ça, c'est dans le présent, au mois de mars. Qui devient de plus en plus éclairé, soit par quelqu'un qui vous aide, quelqu'un de plus âgé, une ou plusieurs personnes, soit par vous, qui trouvez dans l'introspection, dans la reconnexion avec vous, dans la connexion peut-être avec certains savoirs ésotériques, certaines sagesses ancestrales, etc. Vous reconnectez à vous et continuez doucement mais sûrement sur votre chemin à construire, brick by brick, et pour aller vers le pape dans le futur proche, c'est-à-dire à aller vraiment à une plus grande maîtrise de vous-même, un plus grand savoir sur vous-même, un savoir tout court. Et puis le pape, c'est vous êtes protégé. Là, avec toutes ces figures-là masculines, soit elles sont extérieures, soit vous les découvrez en vous, et
elles vous permettent d'être plus assuré, plus rassuré et guidé. Vous êtes vraiment guidé, vous êtes protégé là au mois de mars. Donc profitez de toute cette protection parce que tout est sur la bonne voie, tout est bien fait et tout est bien fait pour vous ouvrir la voie. Vous pouvez avoir ce mois-ci des gens d'expérience aussi qui peuvent, des guides qui peuvent vous ouvrir la voie, vous faire comprendre certaines choses par rapport à votre propre chemin aussi. Voilà, donc très intéressant ce mois-ci. Et ça m'étonne pas puisque comme on a notre Jupiter, notre planète Jupiter qui arrive dans le signe des poissons, c'est vraiment en ce moment et au mois de mars un vivier de récolte. Au niveau de la chance, il faut savoir vraiment capter les petites pépites sur notre chemin qui peuvent nous apporter des réponses. Donc voilà pour vous, les balances. Les scorpions au mois de mars. Il peut y avoir la passion dans l'air au mois de mars. C'est bien, hein, retrouver aussi, retrouver ça, ce qui nous passionne. Ok, retrouvez ce qui vous passionne, vous les scorpions. Vous pouvez avoir affaire à des capricornes, à des lions. Comment se libérer des attaches toxiques, des façons de faire toxiques, ça peut être de certaines dépendances aussi. Comment s'en libérer pour enfin trouver l'apaisement, la joie, la simplicité, la clarté. Donc c'est évincer quelque chose de toxique pour retrouver le bonheur, retrouver la simplicité. Ça peut être également en rapport avec une situation financière qui peut être très favorable pour vous au mois de mars. Peut-être que vous pouvez gagner au loto. Donc ça peut être le moment au mois de mars aussi de miser, de prendre des risques parce que vous pouvez avoir de la chance au mois de mars. Et comme je le disais un peu à tout le monde, il y a pas mal de signes qui peuvent avoir de la chance au mois de mars et les mois d'après sans doute, mais surtout au mois de mars on peut avoir pas mal de petites pépites parce que Jupiter, cette magnifique planète, rentre dans les signes des poissons, qui est un signe de chance. Et il peut y avoir vraiment des pépites qu'il faut pas louper au mois de mars. Ok, c'est assez beau aussi pour vous au mois de mars. Vous pouvez avoir affaire. Donc là, vous êtes aussi dans votre tirage, puisque la tour, la maison de Dieu, est aussi en rapport avec les scorpions. Alors, vous avez donc la tour dans le passé proche, le monde dans le présent et la roue de la fortune dans le futur proche. Il y a du grand changement. Il y a vraiment du grand changement. Il peut y avoir vraiment une grande chance. Là, c'est pas souvent que je dis ça, mais là, c'est vraiment des cartes balèzes. Et des cartes balèzes au niveau positif. C'est-à-dire le karma peut tourner en votre faveur là au mois de mars. Il peut y avoir un grand chamboulement, il peut y avoir une rencontre là dans le passé proche, il peut y avoir eu dans le passé proche un grand chamboulement, une rencontre, quelque chose qui vous a déstabilisé, quelque chose qui est venu bouger vos fondations, il peut y avoir eu une révélation et qui vous amène au monde dans le présent, c'est-à-dire qui vous amène à une ouverture, qui vous amène à un nouveau cycle, qui vous amène... ouais, vraiment à commencer sur quelque chose de... à commencer un nouveau cycle, en fait, tout simplement. Et puis, dans le futur proche, ce nouveau cycle que vous entamez, cette nouvelle rencontre au pluriel ou au singulier, etc., peut vous être tout à fait bénéfique là, dans le futur proche. La roue de la fortune, ici, c'est le karma qui tourne en votre faveur. C'est de belles rencontres, c'est de belles opportunités qui peuvent se présenter à vous et qu'il faut que vous soyez en mesure de choper toutes ces petites pépites qui vous tombent du ciel, qui vous sont apportées par les gens ou par les situations, etc. et qui peuvent vraiment contribuer
un bonheur certain. Sagittaire, pour le mois de mars. Les Sagittaires, ça a été... vous en avez vu toutes les couleurs, là, les mois derniers. Ça avait l'air bien shaky. On va voir. Pour le mois de mars. Bon. Toujours autant, on dirait. C'est-à-dire, toujours autant, je m'explique. Là, il peut y avoir en mars un grand changement. Une grande nouveauté. En fait, c'est vraiment y aller de manière fraîche, y aller de manière spontanée, prendre des risques. Et prendre des risques pour que tout ça change enfin. Vous voyez, c'est un peu ce genre de dynamique. C'est maintenant, il y en a marre, j'ai envie de tracer ma route, j'ai envie qu'on me laisse faire, j'ai assez pris cher aussi et il faut que tout ça s'arrête et ça peut être une vraie renaissance, quoi. Ça peut être une vraie renaissance. Ça peut être littéralement à propos de quelqu'un ou à propos d'une situation claquer la porte. C'est maintenant je me barre. C'est vraiment Adèle Haenel qui dit maintenant on se lève, on se barre, il y en a ras-le-bol. Là il y a un ras-le-bol, il faut que ça change, il faut que ça bouge. Ou que ça recommence. Enfin que ça commence différemment. Donc un renouveau salvateur. Alors votre tirage. Vous pouvez avoir affaire à des scorpions aussi ou avoir des placements en scorpion qui peuvent être comme ça un peu. Vous apparaissez dans votre propre jeu puisque la tempérance est sortie. Oh, beautiful. Ok. Les Sagittaires, pour vous, au mois de mars, il y a de la renaissance dans l'air. C'est vraiment... c'est ça que ça me raconte, c'est la renaissance. Il y a une grande magie au mois de mars. Pour tout le monde, comme je le disais, comme Jupiter rentre en Poisson, cette merveilleuse planète Jupiter, elle peut nous apporter à tous beaucoup de chance. Mais là, particulièrement à vous, les Sagittaires, c'est pas de la chance, c'est vous qui êtes un ou une vraie alchimiste. Au mois de mars. Vous êtes un ou une vraie magicienne. Vous faites de la magie, là, vraiment, au mois de mars. C'est vraiment ça. C'est très marrant. C'est très ludique. Vous retrouvez, c'est comme si vous retrouvez votre fraîcheur, vous retrouvez une façon de faire ludique. C'est cool, ça fait du bien à entendre pour vous. Vous avez donc la tempérance dans le passé proche. Cette jeune femme qui est en train de verser de l'eau de manière plus équilibrée possible, qui dans le passé proche, essaye de trouver son centre, essaye de ne pas se faire déstabiliser par ce qui se passe, par l'extérieur, par les gens, par les on-dit, par les machins. Elle reste centrée, etc. Elle est en train de faire sa petite alchimie, de voir comment elle peut construire les choses de manière équilibrée, etc. Elle découvre, elle fait des découvertes et tout. Et au présent, là, vous avez l'étoile. Donc c'est merveilleux. Et pareil, cette jeune femme dans l'étoile est aussi avec ses deux vases, mais maintenant qu'elle a fait ses expérimentations, maintenant elle reverse tout à l'univers pour enfin trouver la bonne voie, en fait. Et c'est maintenant qu'elle a expérimenté, etc., hop, enfin les portes lui sont ouvertes. Ça peut être les portes de la création, ça peut être une rencontre, ça peut être une rencontre avec vous, et ça peut être aussi d'avoir trouvé enfin sa voie, d'avoir trouvé une voie qui nous corresponde, d'avoir trouvé une manière de s'exprimer, d'exprimer ses talents artistiques, notamment encore et toujours avec le battleur qui vient après, le magicien, dans le futur proche. C'est vraiment, vous avez expérimenté, etc., vous avez compris quelque chose se réalise, un souhait peut se réaliser, une chance peut tomber, une rencontre aussi, possiblement, et maintenant vous avez tous les outils en main
pour faire de la magie. Vous avez tous les outils en main pour démarrer quelque chose de nouveau et quelque chose de vraiment chouette. Et ça peut être quelque chose de ludique. Avec tout ce que je vois là, ça peut être aussi un rapport, ça peut être quelque chose de relié à l'enfance, aux enfants, peut-être à l'éducation. L'éducation liée à l'art, etc. Voilà, en tout cas, il y a un rapport entre éducation et discipline artistique. En tout cas, vous faites vraiment de la magie au mois de mars. C'est très beau à voir. Voilà, j'ai hâte de voir ce qui va sortir de votre chapeau. Voilà pour vous les Sagittaires. Au Capricorne, pour le mois de mars. Ok. La coupe, vous avez l'arcane sans nom, la mort. Vous pouvez avoir affaire à des scorpions. Vous avez le mat. Vous pouvez avoir affaire à des béliers. Très bien. Alors, contrairement aux Sagittaires qui avaient on claque la porte et on va vers quelque chose de nouveau, on claque la porte et on ferme derrière soi. Là, c'est pareil, c'est les deux, mais dans l'ordre inverse. Il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a un grand changement. On défriche totalement, il y a un grand ménage de printemps, mais c'est cyclique, c'est-à-dire il y a quelque chose qui dure depuis trop longtemps, qui est en train de pourrir. Là, il faut maintenant couper tout ça, que ça s'arrête, le laisser derrière soi et renaître avec le mat, renaître comme un enfant en fait. Et commencer un nouveau chemin, comme à l'enfance, c'est-à-dire laisser les vieux trucs et se représenter au monde et revenir au monde avec une façon d'être plus ludique, plus fraîche, plus spontanée. C'est une fois qu'on a laissé tout ça derrière soi et qu'on a fait ce travail-là, c'est y aller, prendre des risques. Et voilà, c'est vraiment repartir à zéro, là, pour les Capricornes, en mars. C'est vraiment ça, en mars, c'est table rase de tout. Reprendre à zéro, comme un bébé. Ok. Ok. Vous avez le pape dans le passé proche, le chariot dans le présent, l'amoureux dans le futur proche. C'est très marrant parce que ces trois cartes... Déjà, on part du 5, on est au 7, et ensuite on revient vers le 6 au milieu. Les trois cartes ont cette espèce d'idée de triade, c'est-à-dire de triade. C'est-à-dire il y a à chaque fois une personne qui doit tenir le cap et deux personnes autour qui n'ont pas les mêmes énergies en fait. Le pape, il est là, il y a deux personnes en face de lui, le chariot, il est là, il y a ces deux chevaux qui partent dans les deux sens, et l'amoureux, il est là, entre deux personnes. Donc, dans le passé proche, vous avez peut-être pu avoir une position de guide pour certaines personnes, ou vous avez pu avoir besoin, vous avez pu être allé chercher du conseil, quelqu'un qui vous guide, aller chercher vraiment de la guidance, c'est ça, aller chercher du conseil pour remettre les choses en ordre et y voir plus clair. Peut-être que ce que vous avez entendu vous a pas forcément toujours plu, mais voilà, c'est aller chercher le conseil, voilà. Et peut-être vous avez pu aussi avoir cette position, avoir eu l'impression d'avoir cette position un peu de personne qui est là à essayer de dispenser une sagesse aux autres ou d'équilibrer certains pôles, de dire aux gens ce qu'ils devaient faire, etc.
Et dans le présent là, avec le chariot, c'est maintenant, c'est moi qui prends les rênes. C'est moi qui prends les rênes de ma vie. J'apprends à équilibrer l'épaule, à équilibrer entre les trucs trop exagérés, la passion, etc., à équilibrer avec mes savoirs, à équilibrer avec la sagesse. Et je mets la machine en route. Maintenant que c'est cadré, maintenant que j'ai du conseil, maintenant qu'une personne ou des personnes veillent sur moi, maintenant je peux réenclencher les choses de manière... Enfin, je peux réenclencher les choses tout simplement, en fait. Et me remettre sur ma voie. Et dans le futur proche, c'est aller vers, ok, maintenant je me suis mis sur ma voie, il va falloir faire le tri, il va falloir faire des choix, il va falloir prendre position, peut-être entre deux personnes. Mais c'est vraiment faire un choix et qu'est-ce qui est bon pour soi. Donc ça peut être dans une relation amoureuse, choisir entre deux personnes. Mais c'est là décider pour soi, qu'est-ce qui est bon pour soi, plutôt que d'écouter deux avis divergents, etc. Qu'est-ce qui est bon pour soi? Et prendre une décision en fonction de ça. Et c'est vraiment, oui, allez-y, vous êtes sur la bonne voie, la vie vous porte, la vie va vous guider aussi, là ce mois-ci. Il ne faut pas se disperser, étape par étape. Il ne faut pas se disperser avec l'amoureux. Il faut vraiment regarder les choses de manière droite, etc. Vous pouvez avoir affaire à des taureaux, à des cancers, à des gémeaux. Voilà pour vous les Capricornes. Les Verseaux au mois de mars. Ok, vous pouvez avoir affaire à des taureaux et à des sagittaires. Alors là, c'est vraiment, pour vous les Verseaux, là au mois de mars, j'allais dire c'est apprendre à vous calmer. C'est pas apprendre à vous calmer, c'est là, il y a une question de soin déjà au mois de mars, j'ai l'impression pour vous, avec le pape. C'est un peu genre le père Fouras et la magicienne qui sont là pour veiller sur vous. Et peut-être même quelqu'un qui peut vous guider, aller rechercher du conseil, quelqu'un qui vous guide à faire vos propres armes, à trouver votre propre équilibre dans tout ce bordel. En tout cas, c'est protégé, vous êtes protégé. Et c'est cette protection qui peut vous permettre d'expérimenter les choses, etc. D'expérimenter un nouvel équilibre aussi peut-être. Mais en tout cas, c'est vraiment tabler sur le calme et la patience. C'est vraiment aussi le pape, c'est une carte sur la longueur. La tempérance, c'est une carte de patience. Donc c'est vraiment apprendre la patience, apprendre la sagesse, tout ça. Et puis c'est aussi se laisser ressourcer par la douceur de vivre. Il peut y avoir une certaine douceur de vivre en mars. Ça peut vous permettre de vous retrouver un peu, de vous rééquilibrer un peu. C'est beau, c'est très beau. Vous avez le monde dans le passé proche, le jugement dans le présent et la force dans le futur proche. Vous pouvez avoir affaire à des lions. Là, il y a en mars une question de... Vous pouvez avoir une grande chance en mars. Vous pouvez avoir une grande chance et vous pouvez vous la
vous pouvez vous-même en fait vous la fabriquer. Ça veut dire que avec le monde dans le passé proche, il y a un nouveau cycle qui commence, vous sentez bien. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de s'amorcer. C'est un nouveau cycle. Vous sentez que quelque chose de plus pérenne doit se mettre en place, de plus sain doit se mettre en place. Voilà, mais vous êtes dans une ouverture. Là, depuis un petit passé proche, vous êtes réouvert au monde. Et dans le présent, avec le jugement, vous êtes réouvert au monde, c'est comme une renaissance. Vous avez pu aussi avoir une nouvelle qui est tombée, ou vous pouvez avoir là une nouvelle qui tombe ce mois-ci. Ça peut être aussi un contrat qui vous permet de renaître. Une nouvelle ou un contrat qui vous permet de renaître. En tout cas, c'est aussi le destin, là, entre le monde dans le passé présent, dans le passé proche et le jugement. C'est vraiment... c'est la vie, c'est le divin qui vient vous souffler quelque chose de très bénéfique, une renaissance très bénéfique vraiment, et il faut prendre ça, hein, il faut prendre ce nouvel élan là en mars. Et puis avec la force, dans le futur proche, c'est vous avez appris à prendre soin de vous, vous avez appris à dompter la part un peu instinctive chez vous, pour pouvoir recouvrer vos forces. Vous aurez les capacités physiques, etc., machin, d'y aller et d'affronter un petit peu l'adversité. Vous aurez cette force-là. Il n'y a pas besoin d'y aller dans le forcing. Vous avez ce qu'il faut, vous avez le... Voilà, mais vous aurez la vitalité pour ça. C'est vraiment aussi, c'est comment vous pouvez être entouré, sentir que vous avez une certaine, peut-être même une certaine popularité pour vous en mars. En tout cas, les gens disent du bien de vous, etc. Et il faut vous en servir. Il faut vous en servir. Il faut vous en servir. Il faut vous servir de tous ces appuis-là et toutes ces belles choses, ces bons auspices que les gens vous donnent, tout cet entourage, etc. Toute cette façon que les gens ont de voir vos qualités peut-être ce mois-ci, se servir de tous ces appuis-là pour retrouver votre vitalité et y aller de manière assurée, plus vive, plus confiante aussi. C'est la force, c'est comment retrouver la confiance en soi. Voilà pour vous au mois de mars. Enfin, les poissons, au mois de mars, bah là on est en plein dans votre période. Et en plus d'être en plein dans votre période, donc joyeux anniversaire à tous les poissons, Jupiter, cette grande et belle planète, rentre dans votre signe. Ça fait très longtemps qu'elle n'y a pas été. Et ça peut être une période, là au mois de mars et pour les mois d'après, qui peut vous apporter beaucoup, beaucoup de chance. Qui peut vous permettre vraiment de vous épanouir énormément. Il y a le soleil qui saute du paquet. On va attendre. Ouais. Oui. Il y a une question d'amour par rapport à l'étranger. Il peut y avoir de l'amour qui vous vient de l'étranger ou de culture étrangère ou de loin, de l'amour qui vous est apporté par l'étranger, vous apportez de l'amour peut-être aussi à des gens à distance ou voilà, il y a un lien en tout cas entre l'amour et culture étrangère et la distance, et à vous pouvez apporter de l'amour au monde aussi. Il y a un truc comme ça. Et en tout cas, il peut y avoir aussi une question de faire un choix. Ça peut être faire un choix entre deux personnes, mais sinon ça peut être une question de décision ou de choix au mois de mars.
peut-être de choix d'ailleurs à est-ce que vous devez voyager ou pas, est-ce que déménagement ou pas, et prendre une décision par rapport à cette ouverture, cette grande ouverture qui peut vous être présentée, ou prendre une décision pour qu'un nouveau cycle très bénéfique puisse commencer pour vous. En tout cas, ouais, c'est vraiment soit une rencontre à l'étranger ou un départ pour l'étranger. Enfin bon, il y a quelque chose entre l'amour et l'étranger. Quand je dis étranger, ça peut être quelque chose d'étranger pour vous, ou à distance, même une petite distance, mais quelque chose qui est loin de votre zone de confort, loin de ce que vous connaissez. Ça peut être la ville d'à côté, hein, mais bon, ça peut être très loin. Et bah, comme d'hab, les poissons, ils ont une chance inouïe. Alors, vous avez l'étoile, donc vous pouvez avoir affaire, et je vous avais dit à la coupe, vous pouvez avoir affaire avec des gémeaux, ou voilà. Et ici, à des Verseaux, Capricorne, Scorpio. Alors, l'étoile dans le passé proche, le diable dans le présent, la mort dans le futur proche. Là, dans le passé proche, vous avez soit pu, pour certains, devenir une star, avoir une grande popularité, même ça peut être auprès de vos voisins, n'importe, gagner en popularité, ça peut être avoir trouvé votre voie, avoir fait quelque chose qui était un souhait depuis longtemps et l'avoir réalisé. Voilà, en tout cas, c'est aussi trouver sa voie, ça peut être s'exprimer aussi au niveau artistique. Ça peut être également lié aux soins, donc peut-être vous avez pris soin de vous. Et puis, au présent, maintenant, c'est bizarre, mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir des jalousies dans l'air. Donc c'est comment venir couper tous les liens toxiques et... peut-être que ce souhait que vous avez réalisé a enfin permis, là dans le présent, au mois de mars, de couper avec des façons de faire toxiques ou avec des gens qui étaient toxiques, de couper avec certaines dépendances, certaines choses en tout cas qui ne vous faisaient pas du bien. Et peut-être aussi que pour certains, cette popularité ou cette reconnaissance que vous avez peut vous apporter une stabilité financière, peut vous apporter un truc financier intéressant. Ça peut être aussi comment faire de l'argent par rapport aux soins. En tout cas, voilà, c'est trouver une stabilité financière, couper les trucs toxiques, etc. au présent, puis dans le futur proche, c'est du grand changement. Ça balaye très fort, ça balaye beaucoup de certitudes pour votre extérieur, mais aussi pour vous. Balayer les certitudes, faire un ménage de printemps drastique du coup, et repartir sur autre chose. Donc tout ce que vous avez initié, tout ce qui vous est arrivé là, de très bénéfique et un peu de providentiel, ça peut être une rencontre ou ce que vous avez initié là avec l'étranger ou je sais pas quoi, ou cette capacité à faire du soin pour que tout ce qui est toxique s'en aille, c'est bien. C'est vraiment ce qu'il faut faire pour que les choses changent vraiment de manière pérenne. Du coup, tout ça vous a permis de voir ce qu'il y a de bien et de bon en vous, de vous reconnecter à ça. Peut-être aussi ce qu'il y a de bien et de bon dans les autres, ou leur révéler ça, et eux vous ont peut-être permis de révéler ça. Et par contre, ouais, il faut que vous fassiez un check-up sur vos finances. Je sais que c'est pas forcément votre truc, les poissons, mais il y a un truc sur les finances à checker. Finances ou mobilier, c'est-à-dire immobilier, j'allais dire. Pratique matérielle. Voilà. Voilà pour vous les poissons, ça va être un très beau mois, ce mois-ci. Ciao, ciao.